Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Chers concitoyens, au regard du tableau sombre ci-dessus, le combat pour la défense et la restauration de la dignité du peuple nigérien, ainsi que la sauvegarde de la souveraineté nationale, n'est plus un choix, mais une obligation qui pèse sur nous, et individuellement et collectivement. C'est pourquoi le M62 reste plus que jamais déterminé à se battre pour la satisfaction de ces justes et légitimes revendications, à savoir l'annulation pure et simple de la mesure portant augmentation du prix du gasoil, l'adoption de mesures concrètes contre la vie chère, notamment sur l'électricité, l'eau, le loyer, le riz, le mil, le maïs, le sucre, le lait, la farine, le blé, ainsi que l'augmentation des revenus des travailleurs, y compris le salaire minimum. Le départ de la force française, terroriste, j'allais dire, du territoire nigérien pour l'atteinte à la souveraineté et son mépris envers le peuple nigérien, illustré par des tueries multiples des populations civiles, ainsi que ses velléités de déstabilisation du Sahel et l'obstacle que constitue sa présence à l'indispensable collaboration entre le Niger et le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Chers camarades, nous réaffirmons avec force notre solidarité et apportons notre soutien indéfectible au Mali et à son peuple dans la défense de sa souveraineté et sa démarche de saisine au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'État français afin de faire cesser les actes d'agression de la France contre le Mali à travers les activités d'espionnage, de violations répétées de l'espace aérien du Mali et de soutien au peuple. Nous réitérons également avec force notre soutien à nos forces de défense et de sécurité dans leur noble combat de la défense du territoire national et les exhorte à mettre en avant la protection des populations civiles et de leurs biens. Aussi, nous exigeons la traduction de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, devant les juridictions compétentes pour haute trahison dans le cadre de la construction du chemin de fer, le chemin de l'enfer, le chemin de la trahison. En tout état de cause, le mouvement M62 se donnera les moyens de porter plainte et encourage tous les citoyens en leur qualité de contribuables à porter plainte contre lui. Enfin, pour une première fois, nous interpellons le président de la République, Bazoum Mohamed, quant à son obligation d'assurer sans faille et sans partage aucune ses fonctions et responsabilités constitutionnelles et mettre immédiatement fin au bicéphalisme observé au sommet de l'État. Sinon, il doit en tirer toutes les conséquences et en informer le peuple de son incapacité à tenir les...
Vous avez 60 photos qui représentent 20 ans d'existence, 20 ans de shoot et qui retracent un peu ma carrière, mon travail, les lieux où j'ai travaillé, les lieux que j'ai visités. Voilà. J'aime le noir et blanc parce que je trouve que la couleur représente la réalité alors que le noir et blanc représente ma réalité. J'ai opté pour ce genre de photos parce que pour moi, ce genre de photos sont plus parlantes. Elles portent en elles un message. Ça capte l'attention de la personne qui les regarde, ce qui suscite en elle une sorte de sentiment. La photo, elle représente pour moi comme une sorte d'évasion. Je suis en harmonie avec moi-même quand je fais de la photographie, donc du coup j'ai une paix intérieure. Et à travers ce qu'a exposé le photographe, on voit bien qu'il est dans sa thématique parce que c'est tout presque sa vie ou bien ces passages dans certains lieux qui ont marqué sa vie qu'il a voulu exposer depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc il a voulu associer une de ses étudiantes qui est en herbe, qui a aussi exposé de très belles photos, ce qui permet de dire que la relève est en train de se préparer. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne, Niamey, contre la force anti-djihadiste française Barkhane, avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Nous ne voulons plus de vous. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger, qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. La France aujourd'hui empêche toute possibilité de collaboration et de coopération basée sur la confiance entre notre pays et le Mali pour endiguer le terrorisme qui n'est qu'une invention et une création de la France à partir de l'assassinat de Kadhafi. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont lieu au Sahel, notamment fin novembre 2021, lorsqu'un convoi de Barkhane parti d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour rejoindre Gao au Mali avait été caillassé par des manifestants à Kaya au Burkina Faso. On a décidé de sortir pour dire non, pour que le monde entier sache que vraiment nous ne sommes pas derrière la petite France. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Dans le courant du mois d'août, le mouvement M62, à l'origine de cette manifestation, avait lancé une pétition contre la présence de Barkhane au Niger. Est-ce que tu maintiens bien ton épaule? Prêt en cas de nouvelles attaques. C'est l'engagement de ces civils, de plus en plus nombreux, qui s'entraînent pour défendre l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. La plupart d'entre eux sont encadrés par Voma, le plus grand groupe paramilitaire du pays. Aram, 18 ans, n'attend qu'une seule chose, être envoyé au front. On n'a pas peur. Vous voyez tous ces gens, ils sont prêts, vous savez. Si je peux, j'y vais tout de suite. Donnez-moi un fusil. Ça dure depuis des décennies et ça continuera des décennies. Ça ne finira jamais, vous savez. Ils attendent le feu vert du ministère de la Défense pour se diriger vers la frontière où le cessez-le-feu reste fragile. Cet instructeur se veut prudent. Nous voulons tester leur capacité à s'opposer à l'ennemi, car beaucoup d'entre eux n'ont aucune expérience militaire. Je vais bien, mais je suis stressé parce que la majorité de mon peuple n'est pas prêt et ne veut pas s'entraîner. Et cette petite partie ici ne peut pas défendre notre pays. À Yerevan, Voma ouvre ses portes à tous les citoyens volontaires pour s'entraîner, maniement des armes, gestes de premier secours et organisation de l'acheminement de l'aide destinée aux combattants. Créée en 2014, l'organisation est principalement financée par la diaspora arménienne, très impliquée face aux conflits à répétition qui touchent le pays. C'est assez déprimant de se dire qu'on est habitué à cela maintenant.
La diaspora, particulièrement les jeunes qui sont pleins d'énergie, qui ont des connexions, des talents, connaissent plusieurs langues, tous devraient être là et devraient faire autant qu'ils peuvent. Depuis l'offensive azerbaïdjanaise du 13 septembre, ils sont des centaines à rejoindre les entraînements chaque soir. Vous mettez le chargeur comme ça et vous vous couchez en même temps, compris ? Dans toute l'Arménie, il devrait y avoir plus de groupes comme celui-ci. Il faut qu'il y en ait plus, mais il faut aussi que les Arméniens soient physiquement prêts à se battre. Craignant un basculement vers une guerre totale, ces Arméniens ne comptent ni sur l'aide internationale, ni sur leurs alliés russes occupés sur d'autres fronts. À Voma, l'objectif est clair, construire une nation armée. En quelques minutes à peine, le tremblement de terre a stoppé net toute activité dans le sud-est de Taïwan. De cette partie de badminton brutalement interrompue à cette baignade agitée au 60e étage d'un immeuble de Kaohsiung, en passant par la circulation sur cette route rendue impossible après la chute de plusieurs arbres. Même à plus de 150 km de l'épicentre, les trains de la gare de Hualien se sont mis à danser comme de fragiles jouets pour enfants. Et plus loin encore, à Taipei, la capitale située au nord de l'île, les participants à cette formation de la protection civile ont dû soudainement mettre à profit la leçon du jour. La région proche de l'épicentre avait déjà été touchée la veille par un séisme de moindre importance, avant que les secousses plus fortes ce dimanche ne fassent s'effondrer plusieurs bâtiments. Tout le monde était sur la route hier. Personne n'osait entrer dans l'immeuble ici. C'était horrible et j'ai eu peur. Beaucoup de choses sont tombées. Les routes étaient pleines de monde. Tout le monde était dehors. C'était effrayant. Si l'alerte au tsunami a été levée, les dégâts n'en sont pas moins considérables. Tandis que les secours extraient des décombres des survivants, comme ici à Yuli, cette mère et sa fillette, sur les réseaux sociaux et à la télévision, les images de destruction se multiplient. Ponts renversés, routes impraticables, des ravages fréquemment observés dans ces régions du sud et de l'est de Taïwan, moins peuplées que la façade ouest du pays, la zone étant en proie à une intense activité sismique du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.